Hmm. Et si ce petit tubercule que l'on grignote au bord de la route avait le pouvoir de transformer notre alimentation, notre santé, voire même notre économie? Aujourd'hui, dans Business Insight, nous vous parlons du sushi. Mais avant d'aller plus loin, allons à la rencontre des Togolais, histoire de voir ce qu'ils savent sur le sushi. Bonjour tonton, Bonjour, comment vous allez? vous allez bien? Vous connaissez ça? Oui, Et comment on appelle ça? Efio. D'accord. En français, on dit sushi. Sushi, oui. Alors, est-ce que tu sais que on fait du lait avec ça Non, et de la liqueur? oui, Ah, donc tu bois la boisson de Efio. non. Ah, non, mais comment tu sais ça? J'ai vu ça sur ça. On a écrit sur ça et on a atteint. Ah, ok, d'accord. Sinon, tu manges ça? Oui, D'accord. Tu manges ça pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? ça fait doux. Et ça fait énergie aussi. Ça fait quoi et puis ça fait énergie? Ça doux aussi et ça fait énergie. Ah, c'est doux et ça te donne la force, hein. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bon, apparemment, ça a besoin de beaucoup de force, donc cadeau. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour Tata, Bonjour, comment vous allez? je vais bien. D'accord. Est-ce que vous connaissez ça? C'est comment on appelle ça? C'est le nom élevé que je connais, Efio. En français, on dit quoi? Je ne sais pas. On dit le sushi. Oui, sushi en français. Alors, est-ce que vous saviez que avec ce sushi-là, on peut faire du lait? Non, je ne sais pas. Vous ne saviez pas. Et de la liqueur. Oui. Vous savez qu'on fait de la boisson avec. Donc, vous buvez la boisson des filles. Non, Et comment vous savez ça? il dit avec ça. Atik dit c'est quoi? Tess, Un bitter. Pites, on fait ça avec Sorabi. Ok. Mais vous buvez pas ça, non? Pourquoi? Je n'aime pas Sorabi. Et vous mangez ça? Je mange ça avec ton ail. Ah ah, pourquoi vous mangez ça d'abord? Hmm. Je ne sais pas. Non, non. Et pourquoi vous mélangez ça avec light? 5 goûts. C'est très bon, quoi. Donc c'est juste pour le goût. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc comme vous aimez ça et que ça a un bon goût, Oui, lui vous a fait cadeau. merci, tonton. Merci Tata, bonne journée à vous. Bonjour chef, Bonjour monsieur. comment vous allez? Très bien vous. Je vais bien, merci. Alors aujourd'hui, on fait un petit reportage sur ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais. Oui. C'est comment on appelle ça dans votre... Bon, sous quel nom vous connaissez ça? Je connais le nom qu'on avait, Efio. D'accord. En français, on dit sushi. D'accord. Alors, vous en consommez? Oui, parfait, oui. Vous en consommez pourquoi? Bon, quand on n'a pas grand-chose à manger, bon, c'est comme une sorte d'amuse-bouche. Voilà. D'accord, juste comme un mousse-bouche. D'accord. Est-ce que vous savez qu'on transforme ça pour en faire du lait, par exemple? J'avais aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Est-ce que vous savez qu'on fait de la liqueur aussi avec ça? Non, comme je l'ai dit, je connais ça comme amuse-bouche. Ouais. Entre habitudes de consommation, curiosité et parfois même étonnement, une chose est claire, le sushi intrigue. Mais derrière ce petit tubercule se cache une richesse insoupçonnée. Le sushi, aussi appelé amande de terre ou noix tigrée, est cultivé depuis l'Égypte ancienne. Riche en fibres, en vitamines et en minéraux, il est reconnu pour ses vertus digestives et énergétiques. Naturellement, sans lactose et sans gluten, il est une alternative saine au lait de vache. Dans plusieurs pays, comme en Espagne, avec la célèbre horchata de choufa, il est déjà transformé en boisson populaire. Ici au Togo, il est longtemps resté un simple amuse-gueule. Mais de jeunes entrepreneurs sont en train de changer cette histoire. L'un d'eux a décidé de révéler tout le potentiel du sushi en le transformant en lait, en farine, en huile et en bien d'autres choses. Nous sommes sur le site de l'édition numéro 13 de la foire Adiafi. Allons à sa rencontre.
Bonjour monsieur. Bonjour, Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que vous faites? je suis Michael Aplogan, promoteur de l'entreprise Africa Nature, qui depuis une dizaine d'années travaille à mettre la nature au service du développement socio-économique de votre continent. Et nous travaillons à valoriser nos richesses de la terre en les transformant. Et nous avons commencé un travail sur un de nos tubercules autour, bien évidemment, dans toute la région, notamment au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Niger, qui est le souché. C'est ça que nous avons mis en valeur, que nous transformons, histoire de contribuer au développement de notre pays ou de notre continent. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de transformer le souché? Alors, l'idée de transformer le souché, déjà, j'ai fait les sciences naturelles. Et c'est dans ce parcours, après que j'ai eu mon bac en 2011, j'ai dans mon cursus, voilà, et dans mes études, étant donné que j'ai fait les sciences naturelles. À l'université de Lomé? À Bénin. Au Bénin, d'accord. Voilà, donc, c'est dans ce cursus que, dans les études des plantes, nous sommes tombés sur le souché, qui a plusieurs vertus, mais malheureusement qui est très ignoré. Et l'autre chose, m'a capté un peu, c'est la façon de consommer le souché, qui est une façon commune à presque tous les Africains, parce qu'on prend juste le jus qui est dedans, on jette ce qu'on appelle déchets. Et on fait des études sur cette façon de fonctionner, ce qu'on jette généralement. On a compris que c'est la partie essentielle même du fruit qui est jeté. Et l'autre chose, on voit le souché traîner un peu partout dans les rues, dans des ressources, un peu au bord des voies, et on prend des fois sans laver, et, avec toute la poussière possible, et on prend ça comme ça. Et un élément pour terminer, c'est l'accessibilité de ce produit. Tout le monde n'arrive pas à manger, mais ce fruit regorge tellement de vertus où les enfants, par exemple, ne peuvent pas mâcher le souché aussi facilement. La grande dame qui est au village et qui a besoin de souché également ne peut pas marcher. Même les grandes personnes qui sont en forme, qui doivent manger, à peine 100 francs, 200, on marche un peu. Il y a des douleurs au niveau des dents et autres là. Alors que c'est un produit, c'est un fruit qui regorge des vertus. Et comment faire pour le rendre accessible à toute la population pour qu'on puisse vraiment bien manger ça et surtout bénéficier des vertus. Donc, c'est ces éléments qui nous ont poussé réellement vers la transformation de ce fruit-là. Parce que c'est un trésor qui est vraiment très ignoré dans toute la sous-région. Donc, si je comprends bien, nous mangeons mal le souché, vu que communément, je pense que j'ai rarement vu des gens l'avaler. Donc, nous mangeons mal le souché lorsque nous mangeons et nous retirons ce que nous appelons déchets, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, évidemment, c'est que c'est le constat, malheureusement. Ce qui fait directement, on ne profite réellement pas des vertus de ce fruit-là. Parce qu'en principe, c'est qu'on doit tout avaler. Mais il faut également reconnaître que ces films sont difficiles à avaler. Ça donne parfois des irritations à la gorge. Moi, j'avais eu le même problème, en fait. Mais là, c'est qu'il faut trouver quand même un moyen pour le rendre accessible à tout le monde. Joe Africa Nature est là pour pouvoir quand même le rendre accessible à toute réfuge de la population. D'accord. Alors, nous sommes ici à la Foire Adjafi dans votre stand et il y a une panoplie de produits que nous pouvons observer. Qu'arrivez-vous à obtenir après transformation avec le souché? Le sushi, comme je l'ai dit, c'est un fruit particulier. C'est un aliment complet, si je peux le dire. Et ça regorge tellement de vertus que ça nous a donné la latitude de pouvoir sortir plusieurs produits que lui-même contient. Donc, nous avons déjà mis sur le marché des farines à base de souché. Donc, on a pu avoir une farine naturelle qui est une farine au complet parce que ça contient beaucoup de fibres alimentaires, de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine A, de magnésium. Donc, des éléments nutritifs qui sont à l'intérieur sont tellement importants. Nous avons également fait une farine composée, donc notamment de la farine de souché associée à du gingembre et de la banane plantain, qui est un complément alimentaire également. Nous avons mis également sur le marché des liqueurs et à base de souché. Et c'est tellement que tout à l'heure, je vais revenir sur la particularité de nos liqueurs, parce que on voit beaucoup de liqueurs sur le marché local ou sur le marché africain. Mais Africa Nature a donné une particularité par rapport au sushi. Et c'est le sushi même qui a permis qu'on puisse avoir ce produit, les liqueurs-là de meilleure qualité. Nous avons également extrait, puisque le sushi contient de l'huile, on a extrait également de l'huile directement du sushi. Et nous avons un dernier produit que nous avons mis sur le marché. D'ailleurs, nous avons profité de la foire Adjafi pour pouvoir faire un test pour ce produit. C'est du lait de sushi, mais du lait de sushi en poudre.
qui est un lait végétal, qui est 100% naturel. Et il a une particularité, c'est un lait qui est sans lactose. Et c'est un lait qu'on a extrait directement du souchet, puisque il y avait déjà du lait de souchet liquide sur le marché. Et c'est un produit qu'on avait du mal à conserver. Et il était question de pouvoir ajouter des conservateurs chimiques pour conserver. Mais Africa Nature est dans une dynamique de pouvoir présenter des produits sains, des produits naturels sans additifs. Donc, depuis 2 ans, nous avons travaillé à trouver un produit laitier qui est naturel et qui puisse remplacer déjà le lait animal qui vient de c'est vrai que nous consommons. Dont on y a parfois même les éléments nutritifs, même si, bon, les flacons, on pouvait mettre ça. Mais nous avons pu mettre en place aujourd'hui sur le marché un lait végétal qui est sans lactose, qui est naturel, qui est facile, qui est à portée de tous. Bon, voilà un peu déjà les différents produits que Africa Nature offre pour le bien-être des Togolais, des Béninois, de tous les Africains. C'est vraiment fascinant de savoir que tel petit tubercule qu'on banalise, qu'on gagne par-ci par-là, puisse faire autant de choses après transformation. Ça veut dire que le sushi, c'est un trésor africain qu'il faut qu'on puisse préserver réellement. Effectivement, oui, tout à fait. En quoi vos produits, donc les produits de Africa Nature, se distinguent sur le marché?